Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer, à vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue à notre célébration, qui est une célébration qui va être à condition qu'il faut passer sur Facebook, c'est ça. Puis, vous saluez à chacun, plutôt qu'on célèbre ensemble quand même, même si on n'est pas ensemble. Être ensemble, c'est pas toujours d'être collé au sur l'autre. C'est par la pensée, par l'amour aussi, qu'on est ensemble. Donc, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie, en nous laissant le trésor de son Évangile, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Puis, pour commencer la célébration, on va se préparer en demandant à Dieu de nous pardonner, de nous accueillir en faisant l'acte pénitentiel. Durant sa vie, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades ou tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On le dit. Donc, nous allons dire ensemble gloire à Dieu. On vous le lit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir pour la lecture de la parole. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre,
comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade, et Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever.
La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou d'un possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues, expulsant les démons. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis qui êtes branchés pour suivre cette Eucharistie, nous avons été accueillis d'une façon spéciale aujourd'hui par Jacques Daniel, le curé du Haut-Pays, en particulier résident à Squatec. Et à travers cette parole de Dieu, nous prions ensemble pour découvrir la mission que Dieu nous confie. Nous portons la parole de Dieu comme un trésor, l'évangélisation comme une mission. Alors regardons d'abord comment Jésus s'est engagé à le faire. Jésus commence sa journée en sortant de la synagogue de Capharnaüm. C'est dans le contact de son Père du ciel qu'il s'approche par la suite des gens. Mais d'abord, il tient à voir quelle mission, creuser cette mission chaque jour pour s'ajuster à travers les besoins du peuple, à partir aussi de la mission que le Père lui a confiée. Et Jésus ne perd pas de temps. Le texte nous dit, aussitôt sorti, il se rend chez la belle-mère de Pierre, qui était malade avec une fièvre. Et sa mission, c'est de guérir. Il passe sa journée ensuite avec la famille. Le soir venu, la ville entière, nous dit le texte, se presse à la porte pour demander des guérisons, et Jésus est très généreux de son temps. Il accueille toutes les personnes. Quand on parle de maladie, bien sûr qu'on pense à la maladie physique, mais il y a tous ceux qui touchent cette maladie actuellement, on dit une maladie spirituelle, qui cherchent dans leur vie un sens. Il y a toutes les formes de maladies qui touchent la psychiatrie, qui touchent les déceptions, qui touchent le vide intérieur que l'on connaît pendant cette mentalité de confinement. Et on a hâte, parce qu'on est des gens de relation, on a hâte de pouvoir retourner vers les gens, un peu comme Jésus qui va retourner vers la foule. Il ne veut pas les laisser sans pasteur. Ce que je retiens de cet évangile, c'est que pour Jésus, elle se vit la mission en 2 étapes. La première, c'est d'abord que dans toute notre vie, si nous voulons être des missionnaires, des évangélisateurs, des disciples de Jésus, la première chose, il faut puiser à la source. Sans cela, rien n'y fait. Nous allons parler, mais nos paroles vont être des paroles vides. Il faut prier, seul ou dans l'assemblée. Donc, chacun de nous pouvons prier actuellement, chacun chez nous. Mais avec, comme disait tout à l'heure Jacques Daniel à l'entrée, avec cette solidarité où nous portons un même projet commun, c'est celui d'avoir le moral de passer à travers ce temps
de confinement, de difficultés psychologiques pour beaucoup. Et selon notre personnalité, ensuite, nous pouvons sortir de ce temps de prière et aller vers les gens. Qu'est-ce que les gens nous demandent surtout actuellement? Ils nous demandent d'abord des yeux qui les regardent. Ils nous demandent une relation. Ils ont soif de cette relation. Ils nous demandent aussi de leur apporter un message d'espérance à travers toutes ces inquiétudes que nous portons, inquiétudes humaines à cause de la pandémie, puis ces variants qui s'en viennent, qui sont déjà installés dans les cantons de l'Est, quelques-uns au Nouveau-Brunswick aussi. C'était une nécessité pour Jésus et pour l'apôtre Paul dans la deuxième lecture qui nous disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Est-ce qu'on a la même fièvre, le même dynamisme et cette même force d'annoncer l'Évangile comme Saint Paul, pour qui c'était si important? Alors, notre mission à nous, quand nous sommes confinés, la priorité pourrait être la prière, la lecture de la parole de Dieu. Prendre aussi le temps, à cause du confinement où nous sommes obligés de fermer nos églises, prendre le temps de suivre la messe qui est sur beaucoup de systèmes présentement, qu'on la retrouve en Europe, qu'on la retrouve à Montréal, à Rivière-du-Loup, qu'on la retrouve aussi par disons, ce que nous vivons présentement comme un lieu de rencontre. Et après ça, après le 8, qu'est-ce qui va se produire? Le 8, c'est déjà demain. Qu'est-ce qui va être notre priorité? La priorité, d'abord, qu'il y ait des confinements total ou pas, ça va être de suivre Jésus, de porter la bonne nouvelle, de faire connaître Jésus. Puis on se dit, comment? Comment on va le faire au juste? Parce que nous sommes gênés de parler de notre foi. Alors que Saint Paul avait le feu sacré, et on voit que Jésus l'avait aussi. Alors nous, comment nous allons annoncer Jésus? Nous avons beaucoup de temps libre. Alors, prenons le temps de nous arrêter avec les personnes. Il y a des personnes qui ont tellement le goût de se dire, de dire ce qu'ils vivent, de dire ce qu'ils sont, de dire de quoi ils sont privés actuellement. Prendre le temps de les écouter, c'est déjà une première façon d'évangéliser aujourd'hui. Puis il faut rappeler à tout cela l'attitude de Jésus qui guérissait les cœurs, qui guérissait les corps, puis de donner une espérance nouvelle à ces gens qui souvent ont les épaules baissées, la tête basse. Leur redonner le goût de relever la tête et de marcher malgré les difficultés. Je termine en disant comme conclusion, nous avons longuement pris le temps de célébrer des messes au cours de ce temps de pandémie. Alors aujourd'hui, maintenant, il nous faut communiquer nos découvertes de l'amour de Dieu qui change nos vies. Voilà notre mission. Dieu est amour, il aime chacun de nous. Nous avons à refléter, à rayonner de cet amour. Amen. Merci Benoît, nous allons dire notre foi ensemble. Nous allons dire notre foi ensemble, en disant que je crois en Dieu, c'est dire notre foi face à tous les événements, mais dire à Dieu qu'on croit vraiment à ce qui nous a été enseigné aussi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Puis après chaque intention de prière, nous allons répondre ici, nous autres aussi chez vous. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement, qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher au vieux démon qui nous possède, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui font chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, tous les saints de chaque paroisse de la région, de toute notre région du Témiscouata, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour Ghislain Bégin. Puis aussi, on va penser à tous nos gens, ceux qui sont décédés pendant la pandémie, pas nécessairement de la pandémie, mais aussi ceux qui sont décédés de la pandémie. On va penser à ces gens-là. Puis on va penser à toutes les personnes qui sont malades aussi, puis qui attendent qu'on prie pour eux autres, puis qui prient eux autres aussi avec nous autres. Fait qu'on va penser à tous ces gens-là, en remerciant Dieu au travers de tous les événements de la vie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant redire ensemble la prière que Jésus nous a laissée en témoignage. On va la dire avec cœur, même si chez vous, nous autres équipes, c'est toujours en unité ensemble qu'on dit Notre Père. Puis n'oublions pas qu'on dit dans Notre Père avec toutes les religions chrétiennes qui existent, qui disent le même Notre Père que nous autres. Donc on dit Notre Père avec tous ces gens-là aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre terre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent Le le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
Heureuses sommes-nous d'être invités ensemble au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, c'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, je viens pour vous montrer la route vers le Père. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ, que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Et que Dieu Tout-Puissant, tout amour et miséricorde, vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux remercier Benoît pour la célébration. Merci beaucoup. Tu veux que je vienne me soigner? OK.
Alors, de mon côté, je suis heureux d'avoir pu célébrer avec Jacques Daniel ici à Squatec pour que ce soit un peu comme une sorte de tournée de notre unité pastorale que nous partageons ensemble. Alors, merci aussi à notre lectrice, merci à Philippe qui permet, comme technicien, de toujours pouvoir célébrer chaque semaine. Il y avait le président de fabrique en arrière qu'il ne faut pas que j'oublie, à Raymond. Bénédiction. Donc, comme je l'ai fait, mais il faut la faire comme il faut. Là. Que Dieu Tout-Puissant, tout amour et miséricorde vous protège et vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, allez et restez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Merci à chacun. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Sur les chemins pour qui nous conduisent, partez loin de l'aventure, vous serez ces témoins qui vous nomme ses amis. Christ aujourd'hui vous appelle, Christ aujourd'hui vous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.